oublier la guerre en Ukraine ou encore la présidentielle. Pour les internautes français, le combat du moment se nomme « Pixel War » et se déroule sur Reddit depuis le 1er avril. Le réseau social américain a en effet relancé une expérience sociale, nommée R+, 5 ans après un premier essai en 2017. Les internautes sont invités à recouvrir une page blanche de leur graffiti numérique afin de réaliser une grande œuvre collective. Smiley, personnage de manga ou de jeux vidéo, meme, drapeaux nationaux, symbole de la paix ou pingouin de Linux. C'est un joyeux fourre-tout où se mélangent les clins d'œil à la pop culture mondiale. Bataille rangée numérique, un projet artistique et collaboratif au charme rétro, qui s'est pourtant transformé en véritable bataille rangée au cours du week-end car la place est venue très rapidement à manquer sur ce carré malgré son doublement à 2000 par 2000 pixels. Et il ne suffit pas de s'improviser artiste digital et de dessiner à loisir, car chaque internaute n'a le droit de colorier qu'un pixel toutes les 5 minutes en utilisant l'une des 32 couleurs autorisées. Il faut donc se coordonner et travailler à plusieurs si l'on veut réaliser une œuvre mais aussi la défendre pour éviter qu'elle ne soit recouverte aussitôt. Dimanche 3 avril, les Français ont réussi une percée remarquée en imposant un énorme drapeau tricolore en bas à gauche de l'image. Une initiative portée par le streamer Kameto, général autoproclamé de l'opération et appuyé par tout ce que l'Hexagone fait de personnalités du web, à l'instar de Squeezie, Hugo Décrypte, Locklear ou Inoxtag. Les streamers en première ligne malgré une contre-attaque menée par les Américains et les Espagnols, majoritairement présents sur cette plateforme, et des accusations de triche, les Français ont tenu bon et pas moins de 200 000 personnes suivaient dimanche soir l'opération de Kameto sur son compte Twitch, tout en se coordonnant sur Discord et Twitter. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur J'accepte. Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires J'accepte et pour mieux rémunérer 20 minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton J'accepte pour aujourd'hui dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Heureusement tout n'est pas que conflit et vandalisme sur Reddit et des alliances ont même été créées, par exemple avec les Irlandais dont la pinte de Guinness côtoie en miroir une bouteille de vin français. Ou encore avec les partisans d'une barre Windows XP qui trône désormais juste en dessous du drapeau national et occupe toute la bordure inférieure de l'œuvre collective. Des petits cœurs et des messages annonçant que « ce n'était pas nous » émaillent les marges des dessins et tentent de pacifier les frontières de cette grande cour de récré numérique. Patriotisme potache. Après une tentative ratée de remplacer les couleurs françaises par une paire de fesses dans la nuit de dimanche à lundi, le drapeau tricolore continue ce lundi d'occuper la première place en termes de pixels occupés et s'est même paré de nombreux symboles nationaux, de l'Arc de Triomphe au croissant, en passant par Thomas Pesquet ou Ratatouille. Un patriotisme potache quelque peu terni par une tentative de récupération de l'extrême droite, avec notamment un tweet de Éric Zemmour dans la nuit de dimanche célébrant l'esprit de reconquête et de défense du drapeau. Mais si l'on en croit les dessins des internautes, leurs Français préférés semblent plutôt être Zinedine Zidane et Daft Punk que Renaud Camus et Charles Maurras, n'en déplaise à Éric Zemmour. Quant au drapeau, celui-ci est bien parti pour rester jusqu'à la clôture de l'expérience, qui devrait avoir lieu le 4 ou 5 avril à une heure indéterminée, afin d'éviter les raids de dernière minute. Car de toute façon dès qu'il s'agit d'art, les Français sont les premiers à donner leur avis.